Le basketteur le plus spectaculaire de ces Goodwill Games s'appelle Kenny Anderson. Quel slalomeur! Dans certaines situations, j'aime devenir le showman, faire le spectacle. Il faut sortir le bon moment, quand on mène au score par exemple. Alors je sors ma boîte magique, pas avant. Kenny Anderson, le showman, à l'échauffement. Avec ses dribbles. Avec ses passes. Et ses pénétrations dans la raquette. Cependant, ce génie de 19 ans reconnaît qu'il doit s'améliorer en défense. Et en tant que meneur d'hommes. Et dans ses shoots à mi-distance. Heureusement, les copains sont au rebond. De plus, Bobby Hurley peut prendre le relais. Et la France pour Kenny Anderson, un pays qu'il espère visiter bientôt. D'accord, Kenny. Pour l'instant, voyons le 12-0 que vous avez mis aux Italiens pour aller en demi-finale. Seulement 19 ans, Kenny Anderson. Donc, beaucoup de pression sur les épaules de ces jeunes joueurs universitaires, car tout le pays regarde cette équipe nationale, entre guillemets, organisée par la Fédération amateur américaine. USA Basketball. Morning à la lutte, prend cette balle et marque 5-2 pour les États-Unis. Pression sur tout terrain. Il faut jouer la carte de la vitesse et de la rapidité et de la pression défensive. Défense agressive veut dire parfois de nombreuses fautes. Et aussi des interceptions, comme Billy Owens ici. Super changement de main en dribble. Et claquette de Doug Smith, le numéro 17, qui fait ses études à Missouri. 2,10 m. Défense très agressive, très stricte. Les Italiens ont raison de renverser souvent le ballon, de changer d'aile le plus souvent possible pour désaxer cette défense très serrée. Alonzo Mourning, auteur de 20 points hier, 14 rebonds et bien sûr c'est 4 contre. Le meilleur joueur de loin de la sélection américaine, une sélection bien pâle face à une très belle équipe soviétique, même si la plupart des véritables vedettes ont choisi pour diverses raisons de ne pas faire le déplacement à Seattle. Et Mourning, qui fait 2,08 m, est considéré comme le meilleur pivot ou un des deux meilleurs pivots du pays. Mais on se demande si à cette taille, il ne serait pas obligé, une fois arrivé chez les pros, de jouer plutôt ailier rebondeur. Bras roulé main gauche, manqué Dario Costa. Et Doug Smith qui démarre très fort ce match. Belle relance, mais rebelote pour les Italiens. Et Billy Owens attaque le panier. Hello, baby. Il va beaucoup trop court. Oui. Smash d'Owens. 14-2. Un festival est en mort demandé par les Italiens, on les comprend.
ça va pas du tout là. Avec encore un shoot manqué de Boza. Que des tirs précipités. Todd Day à 3 points. Les Italiens ne reviendront jamais, au contraire, score final 113-76. En demi-finale, les Américains joueront le Brésil, vainqueur hier de l'Australie, 101-94. La Yougoslavie s'est-elle qualifiée en battant l'Espagne, 81-67. Elle affrontera l'URSS demain, malgré la défaite soviétique face à Porto Rico, 99-84. Retour au saut en longueur. Il est 20h18 heure locale. Vous voyez sur ce ralenti le 4e essai de Mike. L'arbitre portoricain et l'arbitre de l'Australie, Roger Shields. Donc Taras de Porto Rico et Shields de l'Australie. Une rencontre très importante parce que très attendue. On s'attendait à une telle finale. On se disait au début du tournoi que les deux équipes indiscutablement les plus fortes sur le papier, c'était les Américains, étant donné le réservoir de talent de ce pays, et les Yougoslaves pour tout ce qu'on leur a vu faire en Europe et dans le monde depuis quelques années. Il y avait aussi les Soviétiques très dangereux. Les Soviétiques ont été éliminés en demi-finale. Mais c'est donc une somptueuse finale. À vrai dire, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est vrai, c'est vrai. Deux styles de basket tout à fait différents. L'entraîneur brésilien qui a bien sûr rencontré ces deux équipes, l'équipe américaine et l'équipe yougoslave, a dit que deux styles qui contrastent. D'un côté, les Yougoslaves qui se connaissent depuis les sélections cadets et en junior, qui jouent un basket très collectif, tandis que bien sûr les Américains jouent ensemble que depuis 2 semaines. Et donc, au fur et à mesure que le tournoi s'avance, le jeu collectif s'améliore, mais le jeu américain est davantage basé sur les qualités individuelles de chacun, tandis qu'en face, c'est vraiment le jeu collectif qui prime. Vous découvrez ici le public du Coliseum de Seattle. Il y a 14 000 places dans cette salle et c'est plein à craquer. Tout le monde est venu assister, on l'espère du côté américain, à la victoire des petits prodiges universitaires. Mais en face, il y a les Yougoslaves et les Yougoslaves sont très forts. On s'en est aperçu pendant tout le tournoi. On s'en est aperçu sur les dernières années. On s'en apercevra sans doute encore ce soir. Un match qui va se disputer également sous les yeux forcément de Ted Turner, organisateur et créateur des Goodwill Games, et de sa charmante compagne Jane Fonda. Ils sont juste en face de nous. Jane Fonda dans une très jolie robe longue, style des années 90 du dernier siècle. Elle est revenue en même temps que moi du vélo parce que je l'ai vue tout à l'heure. Elle était présente avec Ted Turner au Marie-Moore Park Vélodrome. Oui, c'est un véritable marathon pour Ted Turner qui a vu beaucoup de compétitions. Il y a également Wilt Chamberlain qui est ici pour la finale. Ce joueur dont on vous a parlé d'ailleurs dans un sujet avec Didier Roustan, dans le magazine de Didier Roustan, un des plus grands joueurs de toute l'histoire, l'ancien 76er de Philadelphia. Les deux équipes se retrouvent devant leur banc pour les dernières consignes. L'équipe américaine où Mike Krzyzewski va, à mon avis, sans doute remettre Todd Day dans le 5 majeur parce que Todd Day a fait 2 matchs fantastiques ces derniers jours. Alors vous voyez que l'équipe américaine est maintenant l'équipe avec le plus de points marqués par match en moyenne, 102,5 par match. Et par contre, l'équipe yougoslave est l'équipe le plus adroite, à presque 53% de réussite dans les tirs de champ. 5 majeurs avec Tony Kukoc. Donc, sa petite blessure au pouce, bon, il avait très mal joué, c'est vrai, en demi-finale. Mais pensons que pour cette finale, il sera très concentré, il va vouloir briller. Mike Krzyzewski, c'est le coach qui avait le polo blanc, vous l'avez découvert, ça c'est Dusan Ivkovic, le coach yougoslave. Et les Yougoslaves et les Américains se frappent les mains avant de s'affronter dans cette partie. Coup d'envoi entre deux monstres, Dino Radja, les Yougoslaves jouent en blanc évidemment, du côté yougoslave, et Alonzo Mourning du côté américain. Le premier ballon est gagné par Radja. Défense individuelle très serrée de Kenny Anderson. Belle passe de Tony Kukoc pour Dino Radja dans des conditions idéales. 2-0. Radja, 31 points et 9 rebonds en demi-finale face aux Soviétiques. Système flex pour les spécialistes. Un écran sur la ligne de fond.
Et on ressort pour Todd Day justement dans le 5 majeur, le shooter défenseur. Todd Day manque son premier shoot. Alonzo Mourning dans la raquette est victime d'une faute, la première de la partie. Quelle bête au rebond sur Alonzo Mourning. Et en même temps, en défense, c'est lui le meilleur contreur de ce tournoi Goodwill. Numéro 15, Alonzo Mourning, superbe feinte avec le ballon, ses yeux, ses épaules, comme on montre dans toutes les écoles à travers le monde. 7,5 rebonds par match, meilleur rebondeur de son équipe, le 15 Mourning. Mourning qui ne joue que 21 minutes en moyenne par match, donc 7,5 rebonds en 21 minutes, c'est énorme. De partout, et Perasovic est contré, mais il récupère le ballon. Oh, fantastique interception de Todd Day. Oh, Kenny Anderson avait manqué ce panier facile, mais Doug Smith était là. C'est déjà du délire au Coliseum, 4-2 pour les USA. On s'affole un peu dans l'équipe yougoslave, 2 balles perdues. Ce sont des jeunes joueurs dans l'équipe yougoslave, mais des joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps et qui ont finalement une grande expérience internationale. Donc tout est relatif quand on parle des âges. Faute d'Alonzo Mourning sur Dino Radja. Dino Radja très calme quand même depuis le début de la rencontre. Pas du tout impressionné. Jolie passe longue de Kukoc, mais Todd Day revient tout à l'heure pour contrer et puis ensuite intercepter. Toutes les qualités athlétiques de ces jeunes Américains dans cette action. La rapidité et l'agressivité. Double pas main droite de Dino Radja. Le public réclamait marcher, mais ça fait 4 partout. Regardez les dribbles dans le dos, entre les jambes de Kenny Anderson. Zdovk aura vraiment beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui en défense face à lui. Joli tir de Radja. Récupération Kukoc qui a l'air un peu plus saignant par rapport à la demi-finale. Paspalj manque son shoot, rebond de Radja et de Kukoc, mais de Mourning finalement. Des deuxième arrière habituellement qui remonte le terrain avec le ballon. On repasse la balle. Anderson joue à 2 avec l'écran de Mourning. Regardez la défense sur les écrans des Yougoslaves qui vont sortir chaque fois sur l'écran. Et Alonzo Mourning est à droit au rebond, il est aussi à droit à mi-distance, 6-4. Pensez qu'au début de sa carrière universitaire, on disait qu'il était maladroit. Ce n'est plus le cas. Zdovk égalise, 6 partout. Quelle allure dans ce match. Les deux équipes vont relancer à tout va. Alonzo Mourning à 3. C'est manqué, c'est trop court. Radja au rebond. Pour l'instant, Radja laisse shooter au-delà de la ligne des 3 points Alonzo Mourning. Il faudrait qu'il en réussisse un panier à 3 points pour faire sortir Radja de sa position au rebond. Pour qu'il passe. Oh, il n'avait pas compris, Zdovk. Il a eu tort de ne pas lever les mains et de ne pas s'attendre à la réception du ballon. Un joueur de 2 mètres 8 qui fait des passes aussi rapides, c'est du jamais vu. À part Magic Johnson. Évidemment. Zdovk au ralenti. Une action typiquement yougoslave, utilisant au maximum le doigt de prendre 2 pas avant de shooter. Vous avez vu Paspalj qui lui marche avant de partir en dribble. Il a bougé ses 2 pieds. Les arbitres ont l'air de vouloir laisser jouer dans ce début de match. Tant mieux. Troisième faute équipe déjà en peu de temps. Première faute pour Doug Smith. Paspalj qui vient de Belgrade, 24 ans.
Le gaucher qui a réussi quelques tirs invraisemblables en demi-finale en reculant dans le coin gauche du terrain. Une fois même, il a marqué un panier avec le panneau. Et après, il a hoché un peu la tête en disant « Ah oui, bah, finalement, c'était un coup de chance. » Et 2 échecs au lancer franc, il n'est pas en confiance, Žarko Paspalj. Ça fait toujours 6 partout. Mais pas de round d'observation dans ce match-là quand même. Kenny Anderson a été victime d'une faute de Zdovc, dont c'est la 2e faute personnelle ce soir. Puisque je parle de round d'observation, c'est un peu comme un combat à Hagler-Hearns. Hein. Tout le monde attaque tout de suite. Et la faute était de Dino Radja, autant pour moi. Dino Radja qui a annoncé, le coach yougoslave regarde son joueur. Radja a annoncé qu'il jouera avec les Celtics de Boston, pas cette saison mais la saison suivante. Donc le tandem Kukoc-Radja restera à Split pour essayer de gagner une 3e fois de suite la Coupe des clubs champions. Finalement, cette équipe n'a pas du tout explosé comme on pensait à l'époque de la finale de Saragosse. Oh, quelle passe de Toni Kukoc! Et smash de Zdovc. Ah oui, quel renversement de dribble, incroyable la vitesse d'exécution. Et bras roulé main droit de Doug Smith, le numéro 17 américain. 9-8, les États-Unis repassent devant. Mais quel match dès le début. Jeu à 2, Kukoc-Radja. Et Kukoc! Oh là là, qu'est-ce que c'est pur! Et ça, c'est très important parce que l'autre fois, Kukoc avait très mal commencé et donc il avait arrêté de shooter et il s'était contenté de faire des passes. Et si là, il est en confiance au point de prendre encore là un rebond défensif. Là, il est partout en ce moment. Ça risque de faire très très mal avec Paspalj. Déjà 3 passes décisives pour Kukoc, un tir à 3 points et 2 rebonds. Et on va procéder à un changement du côté américain avec la rentrée probable et imminente de Christian Laettner. La Yougoslavie mène 12-9. On écarte complètement le côté gauche pour Billy Owens qui joue le 1 contre 1. Voilà le jeu américain dans les premiers jours de ce tournoi. Un peu trop de 1 contre 1, un peu moins de passes et de jeu collectif. Regardez, Kukoc feinte en l'air. Et ensuite, un petit caviar pour son copain Paspalj. Kenny Anderson, le meneur gaucher. Et ce renversement de dribble à 100 à l'heure de Doug Smith. Voici le bon américain, concentré autour de Mike Krzyzewski qui n'a jamais accepté la moindre caméra ni le moindre micro de la télévision américaine pendant ce tournoi. Il veut être tranquille, donc on risque d'entendre essentiellement les propos d'Ivkovic. Alors on voyait le mouvement de Doug Smith qui est le 4e meilleur marqueur à 8 points par match de son équipe, mais le 3e meilleur rebondeur derrière Owens et Mourning. Il joue en moyenne de 17 minutes par match, donc on tourne beaucoup l'effectif américain. Les pourcentages de réussite américains dans le tournoi à 52%, ce soir 33%, la Yougoslavie, vous les avez découverts aussi. On commence à accélérer le jeu, c'est une bonne chose, dit le coach américain. Il pense que l'équipe yougoslave veut obliger les Américains à remonter le ballon en marchant. Donc ça va nous promettre un beau spectacle si les deux équipes décident que la meilleure technique à suivre est d'accélérer le plus possible. Tant mieux. Le voici avec son polo bleu, on l'a découvert furtivement, Dusan Ivkovic. Alors que là, ce sont les Américains. Le mot-clé pour cette équipe, l'enthousiasme. L'enthousiasme comme dans le basketball universitaire américain. Les jeunes joueurs entre 18 et 22 ans qui jouent devant les salles pleines 2 fois par semaine pendant la saison. Et vous voyez Christian Laettner sur le terrain, lui qui a fait une super 2e mi-temps face au Brésil en demi-finale. Et Lim Berry aussi, le numéro 6, est rentré à la place de Todd Day du côté américain.
Interception de Paspalj. Passe pour Zdovc. Oh là là, qui manque ce shoot, c'est incroyable. Et Ivkovic n'est pas content du tout. Il a raison. Erreur de Poussin. Christian Laettner va enrouler main droite. On ne l'avait pratiquement pas vu pendant les 3 premiers matchs de poule, mais on a découvert un très bon pivot. Il vient de Duke, l'équipe de Krzyzewski. On a découvert, voilà, finaliste cette saison. Oh, c'est dommage ce qu'avait fait Dino Radja, c'était excellent. L'arbitre siffle faute de l'attaquant. Les Américains qui connaissent mal le règlement international pensaient pouvoir relancer le jeu, mais après une faute, bien sûr, l'arbitre doit toucher le ballon. Alors Radja qui a travaillé avec Kevin McHale il y a 1 an, pendant le camp d'été de Boston, tous ces mouvements, tout ce travail d'appui, dos au panier et en position de poste bas. Cette fois-ci, ça n'a pas marché pour lui. Alonzo Mourning, ballon volé, récupéré par Mayberry. Et Mayberry manque son shoot beaucoup trop court. Christian Laettner est encore là, c'est la guerre sous les panneaux. Dino Radja. Perazovic dans la même situation que Zdovc, mais plus à droite. La défense yougoslave sur les dernières phases de jeu a été incroyable. Oh! Et contre, oh là là, c'est généreux ça. La faute comptée à Zdovc parce qu'on va le revoir au ralenti quand même. Mais vu d'ici, il avait touché le ballon. On va voir ça, peut-être. Non. L'action auparavant où Radja, le pivot, montre qu'il est très fort en dribblant aussi. Main droite ou main gauche. Il possède tous les fondamentaux, ces joueurs yougoslaves. Un école de basket vraiment fantastique, le meilleur en Europe. Et oui, Thierry, vous avez raison, ça s'appelle un contre. Et ça s'appelle une faute selon les arbitres. Vous voyez la moyenne de points réussie par Anderson dans ce tournoi. Meilleur marqueur de l'équipe, 19 points,8. Oui, d'ailleurs, c'est une erreur, cette incrustation de la télé américaine, parce que Owens est le meilleur marqueur de l'équipe avec 21 points en moyenne. Anderson est deuxième à 19,8. Tout le monde peut se tromper. Même les incrustes américaines, 14-12 pour la Yougoslavie. Oh, Kukoc. Oui, il est seul et ça marche bien pour lui ce soir. Il est presque trop collectif. Il aurait pu shooter, il a préféré donner le ballon à Radja. Heureusement, il récupère ensuite les 2 points. Quel esprit aussi, ce joueur. Superbe. Il est remarquable, c'est du caviar. Et ballon volé encore. Quelle défense aussi. Quelle défense et quel manque de rigueur chez les Américains. Ça fait 2 fois de suite. Perazovic. Oui, 18-12. Débordé ces Américains et étonné par la défense agressive des Yougoslaves. Battu à leur propre jeu pendant 2 minutes les Américains. Et quelle finale pourvu que ça dure. Oh oui, joli dribble. Vous avez vu, il est obligé de forcer son shoot. Quelle défense yougoslave encore. Et le repli défensif américain est mal équilibré. On va tous au rebond offensif et on oublie de revenir en défense. C'est pour cela que l'équipe yougoslave a réussi à partir en surnombre plusieurs fois en contre-attaque, comme ici, obligeant la faute de Christian Laettner. On a fait sortir du côté américain Anderson et Laettner justement pour faire rentrer Brian Stiss, le numéro 8, et faire revenir Alonzo Mourning. Oui, parce que Kenny Anderson a pris un coup et également il avait du mal à gérer, à diriger le jeu en attaque. Mais avec une défense pareille en face, tout le monde aura des problèmes. 7 points d'avance pour les Yougoslaves et le public un tout petit peu choqué, en état de choc. Et des marqueurs très très bien répartis du côté yougoslave, c'est ça qui fait la force de l'équipe. À 3 points, Todd Day, c'est sa spécialité, mais c'est trop court. Alonzo Mourning au rebond est victime d'une faute de Žarko Paspalj.
Heureusement qu'ils ont Alonso Mourning parce qu'il est au four et au moulin dans ce début de match. Deuxième faute personnelle pour Paspalj. Il y en a 2 aussi pour Zdovc et 2 pour Radja. Oh, ça fait mal. Paspalj vient de se faire mal à la cheville en tombant après ce contre. Et voilà, peut-être un tournant dans cette rencontre s'il est obligé de sortir. Regardez, et il tombe sur le pied. Peut-être de son coéquipier carrément. J'avais l'impression qu'il est tombé sur le pied de Perasovic. Oh là là, il a l'air d'avoir très mal Žarko Paspalj. On a enlevé sa chaussure, vous le voyez, pour lui poser une poche de glace sur la cheville. Pourvu que ça ne soit pas une entorse et que ça ne gâche pas cette finale. C'est une entorse, obligatoirement. Et d'ailleurs, c'est le mal de tous les basketteurs. La plupart des basketteurs portent un bandage très serré sur les articulations des chevilles, justement parce qu'on peut tomber sur un pied à tout moment d'un match. Alors voilà, déjà quelque chose qui va coûter très cher à l'équipe yougoslave. Paspalj avait bien démarré sa rencontre. Quel dommage que Paspalj doive sortir, remplacé par le numéro 15, Zoran Savic, que voici. Remarquez, il n'est pas mal non plus. On a vu cette saison Savic avec Split réussir des très grands matchs dans la Coupe des clubs champions. La poule finale, bien sûr, avec Limoges. Lancé manqué de Brian Stiss. Il ne faudrait surtout pas que cette sortie de Paspalj dérègle l'équipe yougoslave qui jusqu'à maintenant mène 19-12 et qui joue remarquablement. Disons que Paspalj ira ou irait plus rapidement en contre-attaque que Savic, mais Savic va apporter un plus au rebond, surtout le rebond défensif. Pour l'instant, la défense agressive des Américains qui a fait exploser les Brésiliens ne marche pas. Oui, Toni Kukoc. Il va très bien aujourd'hui et cette passe de Zdovc qui était remarquable, il faut le dire. Et le démarquage aussi de Kukoc derrière la défense, offrant une solution à son passeur. 6 points pour Toni. Et claquette de Randall qui est rentré. Mauvais plaquage au rebond des Yougoslaves. Regardez-le, Toni Kukoc. Il sait tout faire. Oh là, on réclame un marché parce qu'ici on est sévère avec ça aux États-Unis. Tout à fait. Quel rythme! Quel rythme et quelle intelligence chez les Yougoslaves là, qui calment le jeu quand il le faut avec Zdovc. À 3 points. Oh là, c'est trop long. Tout le monde a besoin de récupérer un tout petit peu après les allers-retours incessants. Démarquage derrière son adversaire direct. Kukoc, qui vient d'avoir 22 ans. Un basketteur très malin. Et vous avez vu Perasovic qui a oublié de bloquer à l'opposé du shoot, là où 65% des rebonds vont tomber. Billy Owens est rentré pour Todd Day. Et Mark Randall est au lancer franc. Oui. C'est lui, Billy Owens, à la fois meilleur marqueur et meilleur rebondeur à égalité avec Mourning de ce tournoi. Fantastique ce joueur de Syracuse. Il faut que le public accepte que les règlements sont différents dans le basketball international. Et faute de l'attaquant, juge monsieur Taratz, l'arbitre portoricain de la rencontre. Et Randall a intérêt à se calmer un peu parce qu'ils ont fait un peu trop par rapport à l'arbitre. Temps mort demandé par la Yougoslavie qui mène 21-17. Alors le geste pas du tout excusable de Randall, qui aurait fait un bon poids lourd s'il faisait de la boxe. Alors le bilan des marqueurs côté yougoslave, c'est Kukoc en tête avec 6 points. Il y a Perasovic avec 5 points, Zdovc et Radja avec 4 points. Vous voyez comme c'est très bien réparti, vous voyez ici Paspalj
C'est intéressant à noter pour tous les jeunes basketteurs, peut-être les petits clubs à travers la France, que quand il y a un entorse de la cheville, il ne faut jamais mettre du chaud, il faut mettre tout de suite de la glace, mais pas directement sur la peau, première chose, et surtout élever le pied afin de faire descendre le sang vers le cœur et éviter l'enflure. Éviter l'enflure. Je pense bien que c'est ce mot-là. Alors, passe-page tout de suite traité par l'équipe médicale du banc yougoslave. Mais à mon avis, il aura du mal à retrouver le terrain dans cette finale. Voici Mike Krzyzewski, le coach américain qui donne ici ses consignes. Dommage qu'on ne puisse pas avoir un œil sur le tableau. Voilà. Georges va tout vous expliquer. Pour l'instant, il écoute. Oui, j'écoute et j'avoue que j'ai du mal à entendre parce que le micro est loin. De toute manière, vous avez vu ce qu'il a écrit sur son tableau, les positions des joueurs. Et à mon avis, c'est surtout la position que chacun doit prendre pour lancer la contre-attaque, remplir les ailes, bien équilibrer, bien écarter le jeu. Quand on arrive à intercepter le ballon pour ensuite passer dans une phase de jeu rapide. Les Américains sont tous revenus sur le terrain, tandis que les Yougoslaves restent sur le banc. 32% de réussite pour les États-Unis ce soir, 62% de réussite pour l'équipe yougoslave. Et vous avez vu dans les 4 premiers matchs du tournoi, une adresse sensiblement égale pour ces deux grandes équipes de basket, qui préparent bien sûr les championnats du monde qui vont se dérouler en Argentine dans 3 semaines à travers ce tournoi Goodwill. Limeberry, shoot un petit peu forcé et manqué, récupération de Zeljko Obradovic, le numéro 10, et lui il vient d'entrer sur le parquet. Ce qu'il faut noter, c'est que le pourcentage d'adresse catastrophique des Américains n'est pas trop mal parce qu'ils n'ont que 4 points de retard. Et c'est surtout grâce au rebond offensif qu'ils ont pu combler les déficits. Mais malgré cela, l'adresse n'est pas encore revenue après ce temps mort. Toutes les balles passent par Tony Kukoc en ce moment. Il va créer le danger à la tête de la raquette. Alors que d'après ce que viennent de dire les docteurs yougoslaves et d'après le traducteur yougoslave qui n'est pas loin de nous et qui travaille pour la télévision américaine, on a donc posé de la glace sur la cheville de Paspalj qui va essayer de remarcher dans quelques minutes. Oh, le contre fantastique de Kukoc! Et voilà, c'est le contre contré, parce que Morning est le meilleur contre du tournoi. Et Kukoc vient de dire, le basket yougoslave n'est pas mal non plus, Alonso. Quelle autorité! Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable le contre qu'il vient de faire, Tony Kukoc. Il a même esquissé un petit sourire au passage en passant en attaque. Oh, dommage, elle est manquée cette passe pour Dino Radja. Ah, et c'est génial. Radja dit, c'est ma faute. J'aurais dû aller vers le panier. Excusez-moi, Tony. Et Kukoc, lui, est en train de dire, non, c'est la mienne, j'aurais pas dû la donner comme ça. Voilà le bon esprit qu'il faut pour une équipe qui gagne. Et Kukoc est dans un grand soir. C'est la finale. Il veut se racheter aussi d'une piètre performance en demi-finale. Claquette de Randall, oui. La grande faute de l'équipe américaine en première mi-temps, le rebond offensif. Kukoc qui dirige carrément la manœuvre maintenant. Comme un meneur de jeu de 2,8 m. Defense, crie le public américain. 14 000 au Coliseum. Zdovka, oui, il est superbe ce panier à mi-distance, 23-19. Les Yougoslaves tiennent bien le rythme. Et puisque la défense est très bonne, la défense est très agressive, on voit davantage d'exploits individuels ou de tentatives d'exploits individuels parce qu'on ne trouve pas de solution de passe. Mark Randall au rebond offensif.
D'abord, il garde le ballon vivant, comme on dit dans le jargon, avant de réussir la claquette pour 2 points. Billy Owens soigne son score personnel. Son 3e point ce soir. 21 ans, né à Carlisle, dans la Pennsylvanie, la ville de Jim Thorpe, un des plus grands athlètes de toute l'histoire. Carlisle dans la Pennsylvanie. Kukoc Radja, le couple infernal. Bravo les mains droites manquées. Doug Smith pour Owens. Et le smash. La salle est debout, y compris Ted Turner qui s'est levé pour applaudir. Et Jane qui a enlevé ses lunettes de soleil. Et je l'ai vu tout à l'heure, elle criait « Defense, defense » avec le public. Elle a l'air d'aimer ça. Faute, oui, non, marché. Marché de Zdovk, la salle applaudit. Et ça fait longtemps que le public réclamait les marchés yougoslaves. Oui. 23 partout. Balle américaine. Doug Smith manqué. Balle perdue par les Américains. Les Yougoslaves. Le facteur clé dans cette première mi-temps-ci, le manque d'adresse de Dino Radja dans ses petits tirs près du cercle, ses petits bras relais, chose qui a très bien marché pour lui face aux Soviétiques en demi-finale. Alonzo Mourning est décidément très adroit. Les États-Unis repassent devant pour la première fois depuis longtemps. Défense vraiment collante des Américains. Oh là, elle était limite cette passe de Radja. Oh, quelle passe encore! Tony Kukoc et Royal. 25 partout. Lancé franc pour Zoran Savic. Oui, regardez. Dans cette première mi-temps, on a de quoi faire vraiment un très beau montage de tous les gestes du basket moderne. Surtout les passes ultra rapides. Un coup d'œil très très rapide à la Platini, on pourrait dire. 23 ans, il est de speed, Zoran Savic, en Yougoslavie. Et il manque son lancer franc. Ça fait donc 25 partout. Kenny Anderson, rebond pour Radja, devant Mourning. Ah, il a gagné en puissance ces 2 dernières saisons, Radja. Il se prépare très intelligemment pour son passage chez les professionnels de Boston d'ici 1 an et quelques mois. Qui sait, il va peut-être remplacer Larry Bird. Oh oui, c'était téléphoné ça. Et il avait senti Billy Owens. Et faute sur Kenny Anderson, le panier n'est pas accordé. Il est arrivé bien plus tard que le coup de On sifflet. sent que c'est un public qui a l'habitude des matchs professionnels. C'est le genre de panier qu'on accorde dans la NBA avec la règle de la continuité. Mais bien sûr, dans le basketball international, cela n'existe pas. Même si bientôt ça pourrait exister, ce serait bien de changer ce règlement-là. Donc Kenny Anderson va bénéficier de 2 lancers francs. Il y a toujours 25 partout. Kenny Anderson shooting 1-1. Manqué. Tony Kukoc est rentré sur le terrain, entré sur le terrain de Radislav Kurkic, le grand et gros numéro 11 yougoslave. Zdovk est victime d'une faute, non. On a encore dit marcher. Non, Faute passage de en l'attaquant. force. Mais franchement, le pauvre Zdovk n'est pas du tout gâté par l'arbitrage depuis 2 minutes. D'abord un marché, ensuite un passage en force. Il y avait eu le contre tout à l'heure qui me semble-t-il était valable. Doug Smith, c'est trop long et c'est une claquette défensive pour Obradovic. Et Radja qui prend beaucoup de rebonds en défense. Kurkic, le voilà. Zdovk, oui. Il veut conjurer le mauvais sort. Et qu'il est bien équilibré sur ses pieds face au panier, c'est 2 points.
c'est avec eux aussi les Américains. Ça fait au moins 3 paniers qui tournent autour du cercle avant de rentrer. Ils ont un peu de chance aussi pour gagner ces matchs de très haut niveau dans le basket. Tony Kukoc, oui, 3 points. 30-27 et 9 points pour Tony Kukoc ce soir. Et au moins 4 ou 5 passes décisives, un contre et 4 rebonds. Billy Owens, oui, quel niveau de jeu. Ça tourne à 100% de réussite des deux côtés en ce moment. Et en regardant ce match, je pense que les dirigeants des Bulls de Chicago ne vont pas regretter du tout le choix de Tony Kukoc dans le dernier draft. Choisi au 2e tour Kukoc. Ce qui veut dire en clair que d'ici à 2 ans environ, Tony Kukoc jouera avec Michael Jordan. Et les dirigeants des Bulls ont dit il est tellement fort, ça ne nous dérange pas d'attendre 2 ou 3 ans pour le récupérer. Et Kukoc, lui, a dit mon rêve, c'est de jouer en NBA, mais pas de rester sur le banc. Contre-attaque maintenant après l'interception. Oh, attention, c'est trop lent. Il y avait faute sur le bras, l'arbitre ne l'a pas vu. C'était un peu lent là quand même côté yougoslave cette passe et marché américain cette fois. Il y a une intensité dans ce match. Certaines critiques ont dit que c'est Goodwill Games, le tournoi basket n'est qu'un tournoi amical. Mais les deux entraîneurs ont dit avant le match, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes aussi motivés pour cette finale que pour une grande rencontre de championnat du monde. Chaque équipe va donner 110% de ses moyens pour remporter la victoire dans cette finale. D'ailleurs, si on peut quelquefois être un peu déçu de certaines épreuves dans ces Goodwill Games où certaines vedettes ne se sont pas présentées pour le tournoi de basket, je pense que nous avons été gâtés, même si bien sûr certains joueurs comme Petrovic ou Divac de la Yougoslavie ne sont pas là. Et nous avons vu une qualité de spectacle dans ce tournoi de basket vraiment haut de gamme. C'est royal effectivement le niveau auquel ont joué toutes les équipes pendant 5 journées. C'était aujourd'hui donc la 5e journée effective et à part le 3e jour où ça a été un peu décevant, le reste du temps ça a joué à très très haut niveau. Sachez que pour la 5e place, je vous rappelle que l'Australie a battu le Porto Rico et que pour la 7e place, l'Italie a donc battu l'Espagne de 9 points alors que l'URSS a décroché la médaille de bronze devant le Brésil. Malgré les 44 points d'Oscar Schmidt qui lui ne s'arrêtera jamais à aligner des tirs à 3 points. D'ailleurs, dans le match pour la 3e place, il y avait, je crois, 24 tirs réussis à 3 points entre les deux équipes. Notre ami américain à côté de moi, spécialiste des statistiques, m'a dit qu'il n'a jamais vu une adresse pareille dans un match de basket. 24 tirs à 3 points réussis pour les deux clubs. Il reste 3 minutes et 26 secondes à jouer dans cette première période. Le coach de l'équipe yougoslave, Kukoc à côté de lui. Kukoc qui tourne quand même à 6 passes décisives par match en moyenne. Et Unitus, la mascotte des Goodwill Games, c'est elle. Et le mascotte qui nous fait rire à la mi-temps en tentant les tirs du milieu de terrain. Ou qui va faire venir un gamin dans ses bras pour aller faire un smash. Tout à fait typique dans les salles de basket américains. Où on entoure le match avec un spectacle de très bon augure. Et on s'inspire d'ailleurs de ce principe de plus en plus en France. Le jeu reprend à 30-29 pour la Yougoslavie. Kukic, écran pour Kukoc. Double dribble entre les jambes. Kukoc, marché, disent les arbitres. Décidément, c'est très sévère. Hein. Oui, surtout, honnêtement, je trouve que ça hache un peu le match. Hein. Si on peut laisser jouer un peu plus, c'est pas plus mal. Ça fait ballon récupéré par les Américains. Tout ça à 30-29. Ballon en main donc avec Billy Hurley, le petit meneur de jeu blanc qui est entré. Lee Mayberry, oui, les États-Unis repassent devant. Et Billy Owens, un deuxième arrière de 2,6 m, vient chercher Kukoc au milieu de terrain. Deux futurs professionnels face à face, Owens et Kukoc.
Bon écran de Kurkic pour Kukoc à 3 points. Le shoot, cette fois, est manqué et la balle sera yougoslave, mise en touche par Mayberry. Kurkic tente sa chance pour la première fois de la soirée et presque du tournoi. Kurkic qui aurait vraiment fait un beau pilier de rugby s'il avait joué à Dax ou à Toulon. Ça, il est taillé. Hein. On peut pas dire qu'il a une technique non, très smooth. Ça, on peut pas dire. Mais il est droit au lancer franc. Voilà, il est quand même à droit. Et on vous l'a déjà dit dans le match passé, il fait des écrans très très efficaces. Ce joueur de 24 ans, imbougeable, 120 kilos. Peut-être il y a quelques recruteurs de l'équipe de foot américaine de Seattle qui vont parler avec lui aussi. Les Seahawks. 2 minutes remaining in the half, 2 minutes. Oh là là, Billy Owens. 1,56 à jouer. Quel dribbleur, main gauche. Billy Owens seul récupère encore sous le panneau. Alors qu'il avait perdu le ballon à l'origine et qu'il est victime d'une faute de... Voilà un joueur, Billy Owens, qui a énormément travaillé ses fondamentaux, notamment le dribble main gauche. Il est pratiquement ambidextre quand il dribble, tandis que là, la balle glisse de ses mains. La faute est de Kurkic. At the line, Billy Owens, 1 and 1. Première faute personnelle de Kurkic. Et Billy Owens manque son lancer. Oh, il se joue très très bien. Parce qu'en face, sa défense est très très bonne aussi. Il reste 8 secondes pour shooter. Et faute sur... Non, marcher encore, c'est pas possible. Ou faute de l'attaquant. Oh là là! À 2 points, shoot manqué. Ballon pour Perasovic qui récupère finalement cette balle qu'il avait perdue. C'était dur là quand même. Hein. C'est mon avis aussi. Mais la justice vient du ciel parce que ensuite les Américains ont raté le shoot. Il reste maintenant 1 minute. Alors là, on ne peut pas critiquer la décision. Là, c'est net et sans bavure. S'il veut, il a qu'à faire tout le terrain comme ça. Dans le basket américain, on dirait hey, prochaine fois, il faut prendre le train. Exactement. Là, c'était tout comme. Il reste 1 minute 02 secondes dans cette première période à jouer. Le temps mort a été demandé par les États-Unis qui sont menés d'1 point. Peut-être c'est un ancien handballeur. The timeout is an official timeout, not credited to the USA. Kurkic qui ne force pas son jeu dos au panier. On renverse très intelligemment. Changement de direction. Alors c'est vrai qu'il fait, oui, il bouge ses pieds, c'est vrai. Bon, il a marché. Et tout dépend de comment chaque arbitre veut siffler un match. Je me rappelle d'une conversation avec Ivo Manini, un des plus grands arbitres de l'histoire, et sans doute le meilleur arbitre français pendant une décennie. Il a dit il faut en début de match montrer aux joueurs à travers ces coups de sifflet comment on va siffler le match, si on va laisser jouer un peu plus ou laisser faire un peu plus de jeu physique, et après les joueurs comprennent et ils s'adaptent. Vous avez vu les balles perdues pour chaque équipe. 6 balles perdues pour les États-Unis, 12 balles perdues jusqu'à maintenant pour les Yougoslaves. Bonjour. Mike Krzyzewski en polo blanc ici de dos. Mike Krzyzewski qui, lui, a critiqué les arbitres un peu en disant que les arbitres internationaux n'ont pas l'habitude de ce jeu défensif pratiqué par les universitaires en tout terrain, corps à corps. Il aimerait lui aussi qu'on laisse jouer un peu plus la défense agressive. Bobby Hurley pour faire le jeu. Bonne défense, très très bien fermée sur la ligne de fond. Le dernier ballon sera peut-être américain, en tout cas les Yougoslaves devront shooter avant la fin du temps.
Oui, ils ont intérêt à chuter rapidement Oui. et récupérer ce qu'on appelle le 2 pour 1. C'est-à-dire 2 occasions de shooter en ne laissant qu'une occasion à ses adversaires. Chose que Tikhonenko a oublié de faire. Contre la Yougoslavie. Voilà, en demi-finale. Quand il restait moins d'une minute, il aurait pu shooter à 3 points. Bon, il faut mettre le panier, bien sûr. Mais à ce moment-là, il aurait dû tenter sa chance. Et Gourkic, 100% de réussite au lancer franc, où il est décidément très adroit, 3 sur 3. Et 4 sur 4. Gourkic a fait une très bonne entrée en jeu et il a permis à Radja de se reposer et d'éviter de prendre trop de fautes. Christian Laettner, il va seul et n'est pas victime d'une faute. Au contraire. En fait, les arbitres sifflent ce match comme un match universitaire américain parce qu'on a vu beaucoup de passages en force. On donne l'avantage aux défenseurs, tandis que vous le savez sans doute déjà qu'en basket professionnel, on donne toujours un petit avantage à l'attaquant dans ces situations-là. Laettner, et vous avez vu, le défenseur était bien placé avant que Laettner saute. C'est à ce moment-là que l'arbitre doit juger faute de l'attaquant ou du défenseur. Donc, passage en force, tout à fait normal. Le temps mort a été demandé par l'équipe de Yougoslavie pour gérer au mieux sa nouvelle offensive. Il reste 29 secondes 5 à la Yougoslavie, enfin dans cette première mi-temps. Et comme chaque équipe a 30 secondes pour shooter, la Yougoslavie peut attendre la dernière seconde pour tenter son shoot. Voilà, alors la traduction de notre ami à côté, l'entraîneur yougoslave, disant qu'on jouait ces dernières actions un tout petit peu comme si on était perdu sur le terrain et qu'on va mettre en place un système à 4 coins. Donc on va sans doute bien écarter le jeu. Voilà, tout à fait. Chacun va dans un coin du terrain pour laisser un maximum d'espace. Système 4 coins qui a été inventé par Dean Smith, le grand coach du basketball universitaire à l'université de Caroline du Nord. Oh, Kukoc dribble sur le pied. Et il commet une faute sur Mayberry. Et il s'en veut, Kukoc. Oui, parce qu'il prend quand même sa deuxième faute à 3 secondes de la fin sur une bêtise. Bon, déjà, il fait une bêtise en dribblant sur son pied. Et il double l'erreur avec cette faute en tenant son adversaire direct. Lee Mayberry, l'université de Arkansas. Les Yougoslaves auraient pu passer à 36-31 sur cette action. Et ils vont peut-être faire 34-33 à la mi-temps. Si Mayberry réussit, non, Mayberry manque son shoot. La balle va revenir aux États-Unis. Mayberry qui tourne à 5,5 points en moyenne dans ce tournoi. Alors, beaucoup de temps mort, à la fois pour remettre en place une tactique précise et aussi pour laisser le temps à la télévision américaine de placer ses publicités. Voici le banc américain autour de Krzyzewski avec le numéro 6 de Mayberry, avec le numéro 16 de Randall. On distingue le 15 de Morning. Alors, on va vous donner un peu les statistiques de l'équipe américaine, ou de l'équipe yougoslave plutôt, avec Radja, meilleur marqueur du tournoi à 19,3 en moyenne, Paspage 15 points, deuxième meilleur marqueur, et Kukoc 13,5, le troisième meilleur marqueur, malgré seulement 2 points marqués en demi-finale. Le meilleur rebondeur de l'équipe, Radja toujours 9 prises par match, suivi de Paspage à 5,8. Kukoc prenant 4,5 rebonds par match en moyenne pour aller avec ses 6 passes décisives. Alors, quelle défense va employer l'équipe yougoslave maintenant? Il reste moins de 2 secondes dans la première mi-temps. Alors, le shoot lointain
Chris Smith n'était pas loin, mais ça ne rentre pas et donc la Yougoslavie regagne les vestiaires avec 3 points d'avance sur les États-Unis, 34-31 au terme d'une splendide première période, Charles. Une splendide première période qui sera suivie d'une splendide deuxième période dans une dizaine de minutes. Le temps juste pour nous de voir encore un peu de boxe. Jean-Philippe a retrouvé dans ses cassettes un des combats. Avec seulement 33% de réussite dans les tirs, tandis que l'équipe yougoslave a réussi 52% d'adresse pour ses 3 points d'avance. L'équipe américaine récupérant un peu l'avantage au rebond avec 26 rebonds. L'équipe yougoslave seulement 22. Les meilleurs marqueurs pour les États-Unis, Owens 10 points, Mourning 6. Les meilleurs marqueurs pour la Yougoslavie, Kukoc 9, Zdovk 8, Radja n'a marqué que 4 points. Et bien sûr, 100% de réussite pour notre ami Krkic, les meilleurs rebondeurs. Doug Smith 6 pour les Américains. Et le meilleur rebondeur Radja pour les Yougoslaves avec 5. Kukoc avec 5 passes décisives, mais 5 balles perdues. Donc quand même une petite statistique négative, entre guillemets, pour ce joueur ô combien complet qui nous a régalé en première mi-temps. 34-31 donc à la mi-temps, 3 points d'avance pour la Yougoslavie. Les Yougoslaves très en jambes à l'image donc de Toni Kukoc et des Américains qui vont devoir passer la vitesse supérieure pour s'imposer dans cette finale devant leur public. Une autre différence en faveur des Américains, seulement 8 balles perdues par les jeunes joueurs universitaires, tandis que les Yougoslaves ont perdu 13 balles contre la défense agressive de l'escouade américaine. La partie va reprendre avec Mourning et Radja, très probablement à l'entre-deux. Ballon américain. Ah. Doug Smith qui fait un coup coach parce qu'il a fait un appui simultané en bougeant. Donc, il s'adapte de plus en plus à ces règlements internationaux, ces jeunes Américains. Sur le terrain, pour commencer cette deuxième mi-temps, Komacek, c'est lui qui a le ballon en main, le numéro 13. On parle de lui comme le nouveau Petrovic. Et malheureusement pour lui, il marche. Toujours 34-33. D'ailleurs, il ressemble un peu à Drazen Petrovic. C'est Komacek. Ballon yougoslave, il était sorti l'américain. Todé n'a pas vraiment retrouvé son rythme dans cette rencontre. Oh oui. Quelle technique ce Billy Owens dans le dribble et aussi dans la passe diagonale. Et faute de Radja. Ah, troisième faute pour Dino Radja. 3 fautes pour Perzovic également. Kenny Anderson, 2 shots. Kenny Anderson au lancer franc. 3 fautes également pour Zdovk. Donc quelques problèmes en ce qui concerne les fautes pour l'entraîneur yougoslave. Et toujours cet éternel pressing tout terrain. Anderson sur Zdovk. Ah oui, bien joué. Perazovic. Il attire toute la défense sur lui. Et ensuite, change de côté avec le ballon pour le panier facile. La réponse immédiate
de Kenny Anderson, complètement déséquilibré sur la ligne de fond. Il attire 3 défenseurs sur lui avant de donner ce caviar à l'opposé. Zdov qui joue à Ljubljana, donc un peu moins bien connu que Ivanovic, par exemple. Ivanovic qui joue à Split, mais qui n'a jamais vraiment réussi une grande carrière en équipe nationale. Il a peut-être dépassé les limites d'âge dans l'opinion de l'entraîneur. Maintenant, Kenny Anderson qui fait un véritable shoot comme dans les playgrounds de New York, où il a commencé et appris le basket. Zdov, 2 sur 2. 38-37 pour la Yougoslavie. Quelle puissance chez Alonzo Mourning. Malgré 2 adversaires, c'est lui qui arrache le ballon. La plupart des joueurs universitaires pratiquent la musculation au moins 3 fois par semaine avec des charges assez lourdes, surtout les pivots. 4 fautes pour Dino Radja. Et ça fait très très mal. Oh, le contre de Kukoc encore. Deuxième contre magnifique dans cette rencontre pour Tony. Tony la merveille, on pourrait l'appeler. Contre de Mourning. Comme quoi la défense est également très très spectaculaire dans un match de haut niveau. Belle passe. Décidément, les arbitres ont un œil sur les pieds à chaque action. Ça doit faire bien une dizaine de marchés sifflés dans le match. Environ 7 ou 8 pour les Yougoslaves et 2 pour les Américains maintenant. Et Krzyzewski dit 3 pas, ce n'est pas vrai. Oh, il a fait au moins 2 pas quand même. De petits pas. Et panier de Zoran Savic. 40-37 pour la Yougoslavie. Oh, quelle passe! Il n'est peut-être pas beau à voir, mais il est inamovible, notre ami Krkic. Accélération fulgurante de Kenny Anderson. Dans le jargon, on dit un grand pénétrateur pour percer la défense en face. 5 points, tous ces points au lancer franc pour Radislav Krkic. Les Yougoslaves, ils ont beaucoup de choses contre eux en ce moment. 4 fautes pour Radja et surtout l'absence de Žarko Paspaj depuis sa blessure à une cheville. Mais ils sont toujours là. Les Yougoslaves, 3 points d'avance. Doug Smith, 42-41. Encore une fois, l'arbitre aurait pu siffler marché, comme quoi c'est très très difficile à juger cette infraction. On se croirait en finale de la Coupe des clubs champions à Saragosse face à Barcelone. Là aussi, on a vu un match très très physique. Belle détente. Et oui, passes sont regardées de Todé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment son jour. Au lancer franc, Zoran Savic. Zoran Savic at the line. Good shot. Lee Mayberry. Savic qui n'a joué qu'une dizaine de minutes par match. Même pas 1 point en moyenne dans les 4 premières rencontres. Beau rebond pour Krkic. Superbe. 3-point goal. Velimir Perasovic. Perasovic a marqué 5 points au premier mi-temps et là, un tir à 3 points.
Oh, il se bat bien, Todd Gay. Et le public américain adore ça. Faute à Kurkic, sa deuxième faute personnelle de la soirée. La rage de vaincre et aussi la rage de briller en vue des championnats du monde pour Todd Gay, qui n'a marqué aucun point en première mi-temps, qui rate 2 shoots et qui ensuite, grâce à cette bagarre, récupérait les 2 points et un lancer franc. Plus 3 rebonds. 48-44 avec ce nouveau panier de Perasovic. Mais on ne peut pas se laisser déconcentrer une seule seconde, sinon les Yougoslaves vont relancer comme ça et marquer des paniers faciles. Quelle intelligence de jeu. Les Yougoslaves jouent un peu comme les Lakers de Los Angeles il y a 3 ou 4 ans. La relance rapide à tout prix. Oh, incroyable l'adresse de Zdovk. 51-46. Faute de Zdovk. Sa 4e faute de la soirée. Il est devenu un pion majeur dans l'échiquier de l'équipe yougoslave. Et cette 4e faute est encore un facteur négatif dans le résultat pour les Yougoslaves. Ils sont très forts au rebond offensif. En première mi-temps, l'équipe américaine a pris 11 rebonds offensifs contre seulement 3 pour l'équipe yougoslave. Peut-être la statistique la plus importante. Sinon, les Yougoslaves auraient sans doute pris 10 points d'avance en première mi-temps. Oh, le joli contre de Mourning. Barricade infranchissable dans la raquette. Alonzo Mourning. Temps mort demandé par la Yougoslavie. À 58-41. On pourrait dire que les shooters sont en deuil quand Mourning attend dans la raquette. Omniprésent. Celui qui va peut-être être obligé de jouer ailier rebondeur une fois qu'il commence sa carrière professionnelle. Vu sa taille de 2,9 m. Dusan Ivkovic, qui m'a raconté à la conférence de presse au début du tournoi qu'il allait s'inspirer du jeu pratiqué par l'équipe de Split, car il y a 5 joueurs de Split dans cet effectif. Et qu'à Split, avec Martovic, l'entraîneur, on joue très bien au basket. Zdovk à 3 points. C'est parfait. Presque la distance NBA. Et ça chauffe dans le Coliseum de Seattle. Unitas, le mascotte, fait faire vague au public. 0 sur 7 à 3 points pour les Américains, 3 sur 7 à 3 points pour l'équipe yougoslave et surtout 2 tirs à 3 points réussis par Zdovk dans les 3 dernières minutes. Et quelle ambiance ici! Oh là là
basketball professionnel américain ou de basketball universitaire américain. On tremble dans la salle. Va-t-on trembler côté yougoslave? Faute de Morning. Oh, ces Yougoslaves sont fantastiques, ils ne sont pas impressionnés. Nous, on tremble ici avec la presse, mais sur le terrain, on garde son sang-froid. On place les joueurs, on écarte le jeu, on fait faire une faute. Perasovic manque son premier lancé. 51-48, 52-48. 13 points pour Perasovic. Au tir très court. Kukoc est toujours là. C'est lui qui demande un écran. Il va venir à gauche de Krkic. Oh oui, belle passe. Le jeu à deux exemplaire. Comme quoi, dans le basket, pas besoin de système compliqué. Si les joueurs possèdent tous des fondamentaux de haut niveau. 54-48. Krkic qui part au panier au bon moment, parce que souvent en France, ce qu'on oublie chez les jeunes joueurs, c'est l'appel de balle après l'écran. Il ne faut pas rester statique. Ici, il fait un très bon écran, et ensuite, il part au panier, et il se remet face au passeur. Écran, appel de balle, avec le pass et va, le jeu de base dans le basketball. 6 points d'avance pour les Yougoslaves, ballon en main. La Yougoslavie joue très bien et tout cela sans Radja qui est sur le banc avec 4 fautes. Balle volée à Anderson. Owens, faute sur Owens. On rejoue quand même un tout petit peu chacun pour soi dans l'équipe américaine. Un peu trop, disons, dans le style du basketball professionnel, où Owens ou Anderson ou Chris Smith ont pris le ballon pour tenter tout de suite la 1 contre 1, sans faire de passe, sans préparation. 14,5 rebonds pour Billy Owens. Qui lui sera peut-être tenté comme la star de cette année de basket universitaire, Chris Jackson, de la Louisiane. Owens sera peut-être tenté lui aussi de partir chez les pros avant la fin de son cycle d'études. Car il y a des millions de dollars qui attendent ces jeunes vedettes quand ils sont vraiment au top du basket universitaire US. 54-50. Obradovic n'a pas trouvé de shoot de position de tir valable. Marché de Kukoc. Voilà un beau duel. La puissance et la tonicité de Morning. Et le poids et la puissance également de Krkic. Morning au lancer franc. Un bloc de ciment, ce Krkic. Il fait un très bon match. Krkic qui joue à Ljubelgrad. Pivot de l'équipe. 54-52. L'entraîneur yougoslave se demande à quel moment faut-il rappeler Radja sur le terrain. Zdovk, deux des meilleurs joueurs de cette rencontre avec Kukoc.
il joue très bien. Il a remplacé Raja haut la main. Il a marqué plus de points que Raja déjà. Il défend aussi sur Morning. Beaucoup plus mobile qu'on pensait, ce Krkic. Et c'est lui qui bloque complètement le passage de Billy Owens. Encore une chose de bon augure pour les championnats du monde, pour coach Ivkovic. Vous voyez pas beaucoup d'écrans, pas beaucoup de passes dans le jeu américain. Surtout des dribbles et du 1 contre 1. Faute d'Obradovic. Non, Krkic, pardon. C'est bien, l'arbitre a gardé son sang-froid parce que Krkic a fait un geste, quatrième faute pour Radisav. Il a fait un geste de mépris vers l'arbitre, mais l'arbitre a laissé tomber, tant mieux. Ça commence à faire beaucoup de joueurs à 4 fautes. Côté yougoslave. Il va y avoir des sorties. 56-54. Kukoc est contré. Quel face à face, Kukoc Morning. Kukoc à 3 points. Oh, oui. c'est incroyable! Distance NBA. 12 points pour lui ce soir. Kukoc et Michael Jordan dans la même équipe. Quel régal ça pourrait être un jour. Mais en face, on joue bien aussi, même si ce sont plutôt les qualités athlétiques de chaque individu qui fait la différence pour les Américains en ce moment. Cette fois-ci, Kenny Anderson de Georgia Tech. Et malgré les problèmes de faute, malgré la blessure à la cheville de Zarko Paspaj, les Yougoslaves continuent à mener de 3 ou 4 points. Cheville droite. Espérons que ce n'est pas une très grosse entorse, parce que là, ça pourrait entamer sa préparation, ou gêner sa préparation pour les championnats du monde en Argentine, où l'équipe yougoslave se retrouvera dans la poule A avec la Venezuela, Porto Rico et Angola. Tandis qu'au championnat du monde de l'Argentine, l'équipe américaine se trouvera dans la poule C avec la Grèce, l'Espagne et la Corée du Sud. La finale de ces championnats du monde est en lieu le dimanche 19 août. Il reste 11 minutes à jouer dans cette partie et les Yougoslaves ont 3 points d'avance, 59-56. Puisqu'on ne comprend toujours pas le yougoslave, vous pouvez faire un petit tour sur les statistiques de ce tournoi Goodwill avec Oscar Schmidt, meilleur marqueur, presque 35 points par match. Kukoc, lui, est contré par Alonzo Mourning. Au moins le 4e contre de Mourning dans ce match. Deuxième meilleur marqueur du tournoi, Andrew Gaze, l'Australien, 33,5. Riva, l'Italien, 3e meilleur marqueur du tournoi à 25,3. Kukoc, on le trouve beaucoup plus loin à 13,5. Mais gagner une finale pour un joueur de basket est bien plus important que de gagner le titre du meilleur marqueur. Et bien sûr, on attend toujours pour que la chaîne de Ted Turner puisse finir de passer ses énièmes publicités. Lancer franc américain, juste après les pubs. Au niveau des passes décisives, le meilleur de ce tournoi, Cruz de Porto Rico, 6,7 par match. Anderson, l'Américain, est 3e dans cette catégorie avec 5,75 passes décisives par match. C'est lui que vous retrouvez au lancer franc, Kenny Anderson.
Kukoc est 4e au pass. Faute sur Alonso Mourning. Il va être compté Pour Zoran Kutura. Ouais. Vous voyez tous les joueurs à 4 fautes. Kutura qui arrive pour la première fois sur le terrain dans cette finale. Kutura qui est un peu le vétéran de l'escouade. Alonso Mourning at the line, shooting 2. 6 points en moyenne par match pour Kutura. Quand même 20 minutes de temps de jeu en moyenne aussi. 59-56 après ce panier manqué, ce lancer manqué. « 59-57. Pourcentage d'adresse au lancer franc. Oh là là, super! Fantastique passe longue. Encore une fois, la relance comme les Lakers de Los Angeles. Après panier réussi au lancer franc. Et l'équipe américaine qui dort un tout petit peu dans le repli défensif. 4 points d'avance pour la Yougoslavie. À 3 points, Todd Day. Petit bras maintenant qu'il a raté ses chutes en première mi-temps. 0 sur 4 en première mi-temps, Todd Day. Raja de retour. Ouh là là, heureusement qu'il a évité le passage en force sur cette action. Sinon, c'était adieu pour ce match. C'est une main fantastique. Randall. 63-59. Écart stable. Les Yougoslaves réussit en deuxième mi-temps à perdre moins de ballons malgré la défense pressante. Et là, il siffle pas marcher, c'est étonnant. Dovk. Donc, un peu moins de 10 minutes maintenant et le coach yougoslave a choisi de remettre ses deux vedettes à 4 fautes. Dovk et Raja. Ouh! Mourning de loin, mais 2 points. Écart stable à 4 points. Les entraîneurs d'ailleurs sont jamais d'accord à quel moment faut-il faire entrer un joueur à 4 fautes. Tout le monde a son opinion là-dessus. Ah là, c'est vraiment forcé. Pas de préparation du tout dans les tirs américains en deuxième mi-temps. Beaucoup de jeux individuels. Par contre là, beaucoup de passes, déjà 4 passes. On renverse le jeu. Raja. Passe décisive de Todd Day, relance rapide pour Alonso Mourning, qui est également un pivot très mobile, qui est souvent devant en contre-attaque. Un peu comme fait Stefan Ostrowski avec Limoges. Oh non, c'est incroyable! L'action du match que nous venons de voir pour les Kukoc, qui a dit oui, vous êtes très forts, vous les joueurs américains, mais moi je viens dans votre raquette et je vous smash dessus. Incroyable cette action. 67-63. Aïe, 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 aïe. Contre de Raja. Un smash à couper de souffle. Les Américains sont vraiment, encore une fois, en état de choc. Ah, un peu d'Harlem. Day obligé de se débarrasser du ballon. Et les Yougoslaves ont oublié de plonger sur ce ballon. Faute de Todd Day. De Todd Day. Passage en force. Encore une fois, l'exemple d'un jeu beaucoup trop individualiste côté américain. Alors, 1, 2, Alonso Mourning, vous m'avez contré tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vous smash. Boum, dessous. Ce n'est pas méchant.
mais c'est du beau basket. « 67-63 toujours. Heureusement qu'ils ont des rebonds offensifs, parce que vraiment le choix des tirs est tout à fait mauvais en ce moment côté américain. On fait des mauvais choix, mais avec une présence au rebond offensif, on arrive à compenser, comme en première mi-temps. Les Yougoslaves, ils ne s'affrontent pas du tout. Bonjour la patience. 69-65. Troisième faute pour Todd Day. Voilà une équipe internationale yougoslave qu'on disait l'année dernière a joué trop de matchs ensemble, une quarantaine de matchs ensemble en équipe nationale. Mais quand on joue autant de fois ensemble, on crée des automatismes. Ces joueurs se connaissent tous par cœur, notamment Kukoc et Radja. Encore une action forcée. Marché, c'était sûr. Non, faute. C'est vrai qu'il a beaucoup sifflé marché dans le match, mais cette fois-ci, à partir du jeu à 2, il a fait feinte de partir vers la gauche, vers l'écran. Vous avez vu ici. Et après, accélération fulgurante vers la ligne de fond, pas d'aide défensive de la défense américaine. Panier accordé plus un lancer franc pour Zdovk, qui est vraiment en très grande forme aujourd'hui. Joueur clé en attaque. Et qui a toujours 4 fautes. Tout à fait. Pour l'équipe yougoslave qui réussit à rester sur le terrain jusqu'au bout, comme Radja, qui lui aussi a 4 fautes. Ça fait 72-65, le temps mort est évidemment américain. Zdovk a réussi 19 points dans cette rencontre, 14 points pour Toni Kukoc, 9 points finalement pour Radja, qui n'avait marqué que 4 en première mi-temps. Rappelez-vous qu'il avait marqué 19 points en première mi-temps en demi-finale face aux Soviétiques. Kukoc au premier plan, Radja juste derrière lui. Entre les deux, il y a Koutoura. Le public fait toujours la vague. Et les Yougoslaves vont aller shooter leur lancer franc. Une chose est sûre, c'est que le coach américain Mike Krzyzewski demande à son équipe, s'il vous plaît les gars, jouez ensemble, arrêtez de dribbler et de forcer le 1 contre 1 chaque fois qu'on passe en attaque, faites tourner le ballon un tout petit peu. Le voici Mike Krzyzewski avec cette serviette, il a bien du souci. Il a 7 points de retard et peut-être 8 après ce lancer. Public de Seattle moins bruyant que tout à l'heure. Je crois que le public commence à avoir un tout petit peu peur en ce qui concerne ce résultat. Et le sang-froid et la rigueur du basket yougoslave en général et cette équipe nationale me surprend encore plus. On savait déjà ce basket très fort, mais aujourd'hui, la brillance est vraiment quelque chose. Double claquette. 2 points même. Puisque le ballon est sorti du cercle et ensuite la claquette accorde 2 points aux Yougoslaves, 9 points d'avance. Ça fait mal pour les Américains. Les Yougoslaves en contre-attaque vont calmer le jeu finalement.
Voilà, 10 secondes. Il a pris plus de 10 secondes pour arriver en deuxième moitié du terrain. Donc le pressing a fait gagner un ballon de plus. Jolie claquette contre son camp. Voilà, double claquette contre son camp. À ce moment-là, on donne les 2 points au capitaine en face. Kenny Anderson n'a pas dû écouter son coach parce qu'on continue avec le même style de jeu. Et on a toujours 9 points d'avance côté yougoslave à 5 minutes 40 de la fin du match. Aussi, les Américains se sont obligés de forcer autant. C'est sans doute parce que la défense yougoslave est devenue impénétrable. Le 12e point d'Anderson peut-être ici. Ça y est. On va voir du pressing tout terrain, à mon avis, jusqu'au bout. Les Yougoslaves ont très bien travaillé contre le pressing. Ils n'ont pas perdu beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. On surveille beaucoup Kukoc du côté américain. Le problème, c'est qu'ils sont tous dangereux. Oh oui, Kutura, c'est très très bien fait. Il n'a même pas joué en première mi-temps, Kutura. 76-67. Radja au rebond. Encore un tir forcé. J'ai peur de me répéter, mais c'est vraiment le facteur clé dans ce match en ce qui concerne les styles opposés en attaque. Un beau basket yougoslave, du vrai basket où tout le monde joue, tout le monde est altruiste, tandis que les Américains sont tombés vraiment dans un jeu complètement chacun pour soi. Kutura, faute de Doug Smith sur Kutura et lancer franc pour... Et le visage de Doug Smith raconte tout. Les grimaces de Doug Smith, vraiment l'image de cette deuxième mi-temps pour ces jeunes universitaires américains. « 10 points d'avance pour les Yougoslaves maintenant avec ce lancer. 11. Oui, belle passe. Enfin une action collective. Et regardez le résultat. Fantastique ce smash de Morning. Et qui joue meneur de jeu maintenant? Tony Kukoc. Pas de précipitation. On mène au score. On va faire tourner le chronomètre. On va même jouer intérieur. Et là, on va plonger. Bien joué, Kutura. La balle sera américaine. Entrée de Todd Day. Oui, ils ont besoin de 1 ou 2 tirs à 3 points. Et du beau jeu collectif comme cela. Voilà, le basket universitaire américain, c'est cela aussi. La recherche du jeu intérieur, 75% du temps. Et l'occasion avec 2 lancers francs pour les Américains de revenir à 78-71 à condition que les 2 lancers soient dedans. Et Dino Radja est sorti, c'était sa 5e faute personnelle. Et c'est génial, vous avez vu Radja, très psychologue, qui encourage son coéquipier Kukic en disant maintenant c'est à toi de prendre les relais. Il lui donne confiance. Un grand bonhomme ce Radja aussi. 8 points d'écart. Maintenant et 10 points pour Smith. USA, crie le public qui se réveille un peu. Seulement 7 points d'avance pour les Yougoslaves.
toutes les balles passent par le leader de ce groupe, Kukoc, à peine 22 ans. Marché encore, marché de Kurkic. Voilà une attaque qu'il va falloir très bien gérer côté américain. Pourquoi pas un petit système pour TD à 3 points? Faute de Kurkic. C'est un cinquième lui aussi, non? Tout à fait. Et quand on pratique une défense aussi hermétique, on fait beaucoup de fautes. C'est le cas aujourd'hui pour les Yougoslaves. Et donc il est remplacé par le numéro 15, Zoran Savic. 2 pivots dehors pour les Yougoslaves. Oui, 2 pivots dehors, mais un pivot Savic qui est quand même titulaire au 6e homme dans l'équipe champion de la Coupe des clubs champions depuis 2 ans. Donc l'effectif est grand et profond. Steel Pistons de Détroit. 18 points et 8 rebonds pour Billy Owens. 78-71. Kutura au rebond, Kukoc. Et les Yougoslaves n'ont pas le ballon alors qu'ils l'ont laissé sortir. Ils croyaient le récupérer. Peut-être qu'ils ont joué aussi un peu d'intox. Et la déception de Kukoc après cette décision. Il faut penser au présent maintenant. Attention à ne pas faire de faute pour Kukoc. Oh là, le shoot de Owens, meilleur marqueur du tournoi pour les Américains. Il prend ses responsabilités maintenant dans les moments clés de cette finale des Goodwill Games devant 14 000 personnes. Panier à 3 points, 78-74. « 2:40 à jouer. Attention, il n'est pas loin de prendre une faute technique, notre ami, le coach yougoslave Ivkovic. Il se plaint de voir les arbitres siffler souvent des fautes sur ses joueurs et pas trop sur les Américains. Le shoot infernal de Kukoc à 2 minutes 30 de la fin. Tir à 3 points insensé. 1 mètre derrière la ligne, dans le coin. Devant son banc en plus. Il est vraiment très fort. Et vous ne le voyez pas sur les images, mais il hurle, il se hurle à lui-même des encouragements, il se motive. Inexistant en demi-finale, 1 tir sur 5, 2 points Kukoc. Et en finale, 17 points, le meilleur joueur. De loin. 17 points, les passes décisives, les rebonds, les contres. Faute sur Owens de Savic. Ça va, lui, c'est que sa deuxième. 80-74. Yugoslavian foul assessed to number 15, Zoran Savic, his second. Il reste quand même sur le banc yougoslave un certain Jovanovic qui n'a pas joué tout dans ce tournoi. Il a peut-être intérêt à s'échauffer. Joueur de Belgrade. Owens, beaucoup de sang-froid. 5 points d'avance pour les Yougoslaves, moins de 2 minutes maintenant. 81-76. Kutura. Et faute de Savic. Troisième faute. Les arbitres ne leur passent absolument rien. Remarquez, ils ont raison, là il y a faute. Oui. Un jeu très physique. Un jeu où le rôle de l'entraîneur à gérer la situation des fautes est tout à fait primordial. Kutura bien démarqué. Savic qui a poussé Alonzo Mourning dans le dos avant de récupérer ce rebond. Faut jouer la défense, dit l'entraîneur américain.
Il explique la situation si ils arrivent à marquer et qu'il y a 3 points d'écart, pressing tout terrain. Tandis qu'ici, bien sûr, on écoute Ivkovic. Ce qui est toujours étonnant, parce que j'ai jamais entraîné à ce niveau-là, mais bon, en première division, c'est un peu la même chose. C'est qu'on donne beaucoup d'informations aux joueurs, et finalement, sur un terrain de basket, il faut réagir automatiquement, il faut surtout jouer avec ses automatismes, et on se demande vraiment si un joueur arrive à cogiter toutes ces informations à ce moment clé d'un match. La situation des fautes côté yougoslave, Krkić et Radja sur le banc avec 5 fautes. Et Radja assis dans le coin yougoslave sur une espèce de tonneau. Les fesses à côté de la cheville bandée de Paspalj. Et il a vraiment l'air très malheureux. Morning, lui, réussit son premier lancer. 81-77. Si jamais il y a une prolongation, il peut y avoir un avantage énorme pour les Américains, vu cette situation des fautes chez les Yougoslaves. 81-78, ça va être très dur pour la Yougoslavie de résister à la marée américaine. Voilà. C'est bien joué quand même, à 3 points c'est important. Ça ne rentre pas mais c'est yougoslave. Et encore 30 secondes pour travailler. Une récupération très importante de Zoran Kutura. Kukoc face à Owens. Probablement les deux meilleurs joueurs du match, face à face. Maintenant Morning. Faut shooter dans les 10 secondes. Voilà Obradovic. Deuxième shoot manqué à 3 points. Rebond américain. Moins d'une minute. 3 points d'avance pour les Yougoslaves. Doug Smith. Rebond yougoslave, non américain. Le rebond le plus important du match pour Billy Owens. Todd Day. Et le ballon a touché l'américain en dernier. Oh Oui, là là. Ah, c'était très net. C'est Doug Smith qui a mis ce ballon dehors, je crois. Ça joue à si peu de choses près. Un match de très haut niveau de basket. Il reste 42,2 secondes. Alors les Yougoslaves, même chose, le 2 pour 1, devrait shooter assez vite. Oui, mais bon, c'est différent maintenant parce qu'il mène quand même de 3 points. Oh, fantastique La passe de Kukoc. C'est hallucinant, j'ai jamais vu une passe comme ça, même dans les matchs de NBA qu'on a eu la chance de faire ensemble cette saison. J'ai jamais vu une passe aussi rapide. Voilà, et ça va avec toutes les autres passes qu'il a réussi dans ce match où il était de loin, peut-être pas le meilleur marqueur, mais de loin le joueur le plus complet qui a apporté dans tous les registres avec ses passes décisives invraisemblables comme celle-là. C'est la passe du tournoi. Voilà, surtout que la défense, vous l'avez bien dit Thierry, une marée, la défense américaine en ce moment. Et donc pour garder sa lucidité et pour transpercer cette défense avec autant de lucidité, franchement, je dis bravo à l'équipe yougoslave. Bon, malgré mon accent, je vous avoue que j'ai pas du tout une partie pris dans ce match. Et quand je vois un basket d'une telle intensité, d'une telle qualité, comme pratiquent les Yougoslaves, je suis vraiment ébahi. Et on avait vu le geste de Dusan Ivkovic qui s'adressait à Toni Kukoc parce qu'il s'est aperçu de la qualité de la passe de son petit prodige. Il reste 30 secondes et 3 dixièmes à jouer très exactement. Les Yougoslaves mènent de 5 points. Il n'a plus de voix, le coach Ivkovic. Il n'a plus de voix du tout. Alors, meilleur marqueur pour les Yougoslaves, Duff, 21 points. Kukoc, 17 points. La Yougoslavie est très bien partie pour s'imposer dans ce tournoi des Goodwill Games et pour empocher le premier titre masculin de basketball puisqu'il n'y avait pas eu de tournoi de basket en 86 chez les hommes à cause des championnats du monde. Gagné par les Américains d'un petit point en Espagne. Voilà 29 secondes à jouer. Attention, Morning. Oh, ils ont
toujours pas de chance. Parce que s'il marque ce panier et qu'il réussit le lancer franc, ça nous redonne un match à 2 points où une seule interception peut tout faire basculer. Très de l'accélération. Un surnombre à 2 contre 1 après les démarrages. Ivkovic a dit, et vous avez oublié tout ce que j'ai dit pendant le temps mort, les gars. Il faut qu'ils réussissent les deux ici. Alonzo Mourning, pour les lancers les plus importants de la partie, le premier manqué, il n'en a pas manqué beaucoup. Parce que s'il réussit les deux, il suffit d'une interception et un tir à 3 points pour revenir à égalité. Mais maintenant, il faut réussir 2 paniers. A-t-il les nerfs solides? Oui, pour le deuxième lancé, ça fait quand même 4 points d'avance pour la Yougoslavie, 24 secondes à jouer. Ils ne sont pas obligés de shooter les Yougoslaves, ils peuvent faire tourner jusqu'au bout. Voilà qui est fait. Et ils vont pas prendre le risque de shooter, mais là il va quand même falloir faire quelque chose. Et on est victime d'une faute, Savic par Mourning. C'est bon pour la Yougoslavie. 13 secondes 9. Ils vont sans doute prendre l'option. Voilà. Règlement qui n'existera plus l'année prochaine dans le basketball international, malheureusement. Et pressing tout terrain évidemment des Américains. Ballon sorti par Méberry, sous nos yeux. Oui, c'est vrai, Tony, l'Américain vous a tenu sur la hanche, mais toujours ballon aux Yougoslaves. Cinq secondes. Encore une super passe, il joue au volley, il joue pas au basket. Contesté. C'est surtout l'altruisme. On ne fait pas de dribble, on fait tourner le ballon rapidement. On s'en fiche de marquer des points, tout simplement dans un jargon tout à fait familier. On veut faire gagner l'équipe, on veut jouer le mieux possible collectivement. C'est ça le vrai esprit. On se fait plaisir, en clair. Il reste 2 secondes 4 et la Yougoslavie va remporter ce tournoi. Elle mène 84-79. Les États-Unis ont fait une croix sur la victoire. On voit leur visage aux Américains. Et ils vont sans doute regretter d'avoir passé une quinzaine de minutes en deuxième mi-temps à jouer un basket totalement individualiste. 85-79, c'est terminé. Et Todd Day ne marque pas le dernier panier. Les Yougoslaves sont ovationnés par le public. Et ils remportent le premier titre de basket masculin des Goodwill Games, 85-79. Attention au championnat du monde, parce qu'avec Petrovic et Divac en plus, cette équipe yougoslave va être très très difficile à battre. Indiscutablement, l'homme de la rencontre, c'est Tony Kukoc. Je pense que vous pouvez sans doute regarder le magazine de Didier Roustan et retrouver des images des plus belles passes et des plus belles actions de ce joueur Tony Kukoc, qui a été un véritable leader de son équipe tout au long de cette très très belle finale. La Yougoslavie ne va pas clopin-clopant, bien au contraire. Elle n'est pas à l'image de Zarko Paspalj qui s'est fait très mal à la cheville droite. La Yougoslavie s'est imposée, les supporters américains sont déçus. Victoire yougoslave 85-79. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas déçus. C'était vraiment une très, très belle finale de basket. Il est 6h10 chez vous, 6h10. C'est l'heure de s'en aller. Vous n'oubliez pas, demain, on prend à 1h du matin. On a États-Unis, URSS de hockey sur glace, France-États-Unis de volleyball. Tous les clubs champions brillent dans tous les domaines. Et voilà, c'est le contré, parce que Mourning est le meilleur contre du tournoi. Et Kukoc vient de dire, le basket yougoslave n'est pas mal non plus, Alonso. Quelle autorité! Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable le contre qu'il vient de faire, Tony Kukoc. Le contre est contré. Mourning est en deuil. La Yougoslavie mène 23-21. Kukoc Radja, le couple infernal. Bravo les mains droites manquées. Doug Smith pour Owens. Et le smash. La salle est debout, y compris Ted Turner qui s'est levé pour applaudir. Et Jane qui a enlevé ses lunettes de soleil. Et je l'ai vu tout à l'heure, elle criait « Defense, defense » avec le public. Elle a l'air d'aimer ça. Faute, oui, non, marché. Marché de Zdovk, la salle applaudit.
Et ça fait longtemps que le public réclamait les marchés yougoslaves. Oui. 23 partout. Après le smash terrible d'Owens, la clairvoyance de Kukoc dans les passes. Score 25 partout. Zdovk, oui. Il veut conjurer le mauvais sort. Et qu'il est bien équilibré sur ses pieds face au panier, c'est 2 points. Billy Owens, c'est magnifique. 27 partout. Ils ont la réussite avec eux aussi, les Américains. Ça fait au moins 3 paniers qui tournent autour du cercle avant de rentrer. Ils ont un peu de chance aussi pour gagner ces matchs de très haut niveau dans le basket. Tony Kukoc, oui, 3 points 30-27 et 9 points pour Tony Kukoc ce soir. et au moins 4 ou 5 passes décisives, un contre et 4 rebonds. Billy Owens, oui, quel niveau de jeu. Ça tourne à 100% de réussite des deux côtés en ce moment. Quel duel Kukoc-Owens en première mi-temps. En deuxième période, Ivkovic se pose des questions. La Yougoslavie ne mène que de 2 points. 56-54. Quel face-à-face Kukoc-Morning. Kukoc à 3 points. Oh, Oui. c'est incroyable. Distance NBA. 12 points pour lui ce soir. Kukoc et Michael Jordan dans la même équipe. Quel régal ça pourrait être un jour. Et en face, on joue bien aussi, même si ce sont plutôt les qualités athlétiques de chaque individu qui fait la différence pour les Américains en ce moment. Mené 63-57, Kenny Anderson ressent le besoin d'accélérer le rythme. C'est une main fantastique. Randall. 63-59. Écart stable. Les Yougoslaves réussit en deuxième mi-temps à perdre moins de ballons malgré la défense pressante. Et là, il siffle pas marcher, c'est étonnant. Zdovk. Donc, un peu moins de 10 minutes maintenant et le coach yougoslave a choisi de remettre ses deux vedettes à 4 fautes. Zdovk et Radja. Ouh! La Yougoslavie 65, les États-Unis 63. C'est maintenant Kukoc qui veut faire passer un sacré message. Oh non, c'est Smash de incroyable! Kukoc. L'action du match que nous venons de voir pour les Kukoc, qui a dit oui, vous êtes très forts, vous les joueurs américains, mais moi je viens dans votre raquette et je vous smash dessus. À moins de 3 minutes de la fin, Billy Owens ramène les Américains à 4 points avec ses tirs en chandelle. 78-74 pour Kukoc et les siens. Les Américains, Le 3 points. shoot infernal de Kukoc à 2 minutes 30 de la fin. Le tir libérateur. Les Yougoslaves peuvent faire courir les Américains dans les 35 dernières secondes. Olé, olé. Oh, fantastique La passe de Kukoc. Kukoc. C'est hallucinant, j'ai jamais vu une passe comme ça, même dans les matchs de NBA qu'on a eu la chance de faire ensemble cette saison. J'ai jamais vu une passe aussi rapide. Tony Kukoc, 17 points avec 3 tirs à 3 points. 2 contre, 4 rebonds et 10 passes décisives. En bas de l'écran, Kukoc, la hargne. La dernière action est en cours de son œuvre. Coutura bénéficie des 2 derniers lancers francs. Faute de Billy Owens, meilleur américain avec 23 points et 10 rebonds. Score final 85-79 pour la Yougoslavie. L'équipe archi favorite pour les championnats du monde en Argentine dans 3 semaines.